Et re-coucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Bienvenue et un grand merci. Merci de ton soutien. Merci de m'aider de manière active à faire connaître mes vidéos, à développer ma chaîne, à aller vers, à continuer en fait à pouvoir offrir à un plus grand nombre mes vidéos guidances et mes astrolunes. Merci de tout cœur et voilà, et merci de ta confiance aussi. Donc nous allons continuer ce tirage. Je vais un peu remonter les cartes. Hop. Comme ça. Voilà. Et ça, ça et ça. Et nous allons reprendre ces... Ça va pas aller comme ça, donc on va faire comme ça. Nous allons reprendre ces trois cartes et les développer, les compléter avec le tarot mythique. Donc, nous disions que d'un point de vue général, tu étais en train de te recentrer pour aller chercher ce trésor intérieur en toi, pour reprendre conscience de tes ressources intérieures, de tes compétences, de tes capacités, de ta richesse intérieure, de savoir ce que tu peux offrir au monde et de quelle manière aussi tu peux l'offrir au monde, en t'affirmant clairement, notamment d'un point de vue professionnel et en te reliant au monde et en t'ouvrant au monde d'un point de vue sentimental. Alors, sur cette empreinte, qu'avons-nous? On va prendre 3 cartes pour chaque. Alors, qu'avons-nous pour cette empreinte? Qu'avons-nous pour ce recentrage? Qu'avons-nous pour cette identité aussi? Redéfinition de l'identité, de qui je suis, puisque c'est qui je suis qui fait que je fais et que j'ai ce que j'ai. Donc, qu'est-ce que nous avons pour cette empreinte? Pour compléter cette empreinte. Alors, 3 cartes. Hop. Le fou qui gagne en légèreté. Ouais. Le fou qui gagne en légèreté, en insouciance, en... c'est ça, c'est aussi, tu vois, avec cette fameuse maîtrise du mental, ça te permet justement d'avoir l'esprit plus léger. Donc, ouais, c'est ça, quoi, t'avances en toute légèreté. On dirait que tu as laissé derrière toi ces obstacles, quoi. C'est fini les obstacles. Tu les as traversés avec la salamandre et là, c'est voilà. On a le 10 de... C'est fini les obstacles. C'est fini les obstacles. Je dépose mon fardeau et je m'en vais ailleurs. C'est la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Tu vois, c'est marrant quand même. Hein. Je disais... En plus, je crois qu'on avait Ouais, c'est ça, on avait la roue qui tournait en fond de deck tout à l'heure. Et là, on a de nouveau un 10. Et c'est ça, tu es en train de déposer ton fardeau, ou tu viens de déposer ton fardeau. Et c'est pour ça que tu as cette légèreté du fou maintenant. Tu peux y aller, youhou! Parce que ouais, voilà, t'es libéré de ce fardeau. Où c'est que je vais pouvoir le mettre? En même temps, ouais. Ouais, allez, ici. Et donc voilà, tu t'es libéré de ce fardeau et c'est ce qui te permet d'être plus léger. Ou tu es en train de le déposer, hein, parce que voilà, pour commencer cette nouvelle semaine. Donc c'est ça, waouh, ça fait du bien, dis donc, de démarrer la semaine avec plus de légèreté, non? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et une troisième carte. Non, une.
L'ermite, ah ben voilà, on est vraiment dans l'énergie du recentrage, euh, euh, du chemin intérieur, du cheminement intérieur. C'est ah, j'avais lu par rapport au labyrinthe, je ne sais pas si tu connais, dans certains lieux sacrés, il y a des labyrinthes qui sont dessinés au sol. Et en fait, pour sortir du labyrinthe, on sort. Je crois qu'ils le mettent dans le. Ouais. Pour sortir du labyrinthe, en fait, on s'oriente vers le centre du labyrinthe. Ce qui correspond à s'orienter vers le centre de son être, vers son cœur, à l'intérieur de soi pour aller trouver sa lumière. Et c'est aussi ce que fait l'ermite. L'ermite va chercher la lumière à l'intérieur et c'est cette lumière qui va permettre de le guider. Et donc, c'est en ayant libéré tout ce qui te pesait là, ça te permet justement de te reconnecter à cette lumière intérieure et de trouver le chemin qui est le tien. Et c'est pour ça qu'après, tu peux t'ouvrir au monde. Parce que, ben voilà, tu as traversé les obstacles et peut-être qu'il y aura encore, non, sûrement qu'il y aura encore des moments d'introspection avec ce tirage, mais ça sera des moments. C'est ce qui te permet après de ressortir à chaque fois et de retourner vers le monde. Alors, on va voir maintenant un peu plus par rapport au point de vue pro, donc par rapport à cette foudre, à cette affirmation de soi. Et cette réorientation professionnelle pour certains, on avait dit aussi, certaines. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a pour recouvrir la foudre dans le domaine professionnel? Pareil, on va prendre 3 cartes. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a tout qui tombe. Bon, alors, vas-y, à prendre ces deux. On a de nouveau le roi d'épée, on a le 4 de denier. Elles étaient tombées dans ce sens. Alors, le 4 de denier qui se protège, et ben là, c'est peut-être fini. Là, tu n'as plus besoin de te protéger, de tout garder pour toi. Et tu peux transmettre désormais, tu peux commencer à distribuer, tu peux commencer à transmettre. Donc, se protéger, protéger ses intérêts, protéger ses valeurs, effectivement, en s'affirmant. Par contre, attention à ne pas être trop accroché. Et on a de nouveau le roi d'épée, et donc c'est vraiment, là, c'est un temps fort, et c'est vraiment au niveau professionnel que cette énergie va pouvoir t'aider, en l'occurrence, la justice, le glaive et la balance. J'exprime et j'affirme ce qui est juste pour moi. C'est ma manière à moi de me protéger. C'est ma manière à moi de me protéger, de protéger mes ressources. Et je vais arrêter de me laisser exploiter. Si, pour certains, en tout cas certaines, je parlais... Peut-être tout à l'heure, je parlais de demander une augmentation de salaire ou ce genre de choses. Donc pour certains et certaines, c'est ça, c'est j'arrête de me faire exploiter, c'est fini, quoi. Et je dis ce que j'ai à dire. Et si ça va pas, j'irai voir ailleurs, c'est pas grave. Je peux changer de boulot, je peux rompre. Parce qu'il y a le tranchant de l'épée, il y a la foudre qui... Tu vois, t'as l'éclair, quoi. S'il faut rompre, je romps. Un contrat. Donc ça c'est dans le cas des employés. Et pour les indépendants, c'est... alors pour les recherches d'emploi, pour les demandeurs d'emploi, c'est pareil. Déjà, on avait parlé d'éventuellement se réorienter par rapport à ce qu'on avait redécouvert en soi, notre trésor intérieur, notre richesse intérieure. Mais il y a aussi de dire, oui, mais je veux un nouveau boulot, mais dans de bonnes conditions, dans des conditions qui me semblent justes. Parce que, là, je vais prendre mon cas personnel, ça m'est déjà arrivé quand j'étais demandeur d'emploi, de dire non, parce que si je prenais cet emploi, au final, je perdais plus que je ne gagnais. Bon, d'accord, c'était un temps partiel, mais je perdais plus que je ne gagnais.
Donc j'ai dit non, je n'en veux pas. Moi, je veux bien un emploi, mais si ça me permet déjà de préserver euh, mes, mes biens, ce que je gagne déjà, et de gagner plus, mais certainement pas pour tout dépenser parce que tout d'un coup j'ai le trajet à payer, j'ai la bouffe à payer, enfin ouais, le repas à payer, tu sais, quand on mange en extérieur, ça revient toujours plus cher que quand on mange à la maison. Sauf si tu as quelqu'un qui a le temps de cuisiner ta barquette, quoi. Euh, et donc, c'est vraiment, en fait, c'est ça aussi, ce juste équilibre-là. On a aussi le roi de denier. C'est qu'est-ce que je peux accepter et qu'est-ce que je peux refuser et qu'est-ce que je refuse, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je refuse pour pouvoir préserver mes richesses et mes ressources et mes gains. Donc voilà, ça, c'est pour les demandeurs d'emploi. Et pour les indépendants, eh bien, ben, ouais, c'est aussi ouais, peut-être reconsidérer notre manière de euh, d'être visible, justement. Euh, le budget pub, quoi, par exemple, là, c'est ce qui me vient, moi, le budget pub, le budget communication, c'est peut-être ça qu'on va peut-être rééquilibrer, hein, parce que le 4 c'est aussi l'équilibre, la stabilité. Et grâce à une nouvelle façon de penser plus juste, plus structurée, plus juste. On a pesé le pour et le contre, on a pesé les différents points, et donc ça nous permet de trancher et de dire, ok, maintenant cette stabilité, voilà comment je vais la gagner. On va voir la troisième carte, ce qu'elle nous dit, c'est déjà très parlant, je trouve. Qu'est-ce qu'on a là encore pour le domaine pro? Je m'aperçois que j'ai une nouvelle façon de parler aujourd'hui quand je fais mes tirages. Ah, mais c'est parce que c'est... Ouais, parce qu'on est tous concernés, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le domaine pro? Une troisième carte. Moins que ce ne soit pas nécessaire. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on a déjà pas mal développé ici. Alors, oui, non, non. Et non, pas 50. La maison de Dieu qui fait penser à la foudre. Allez, juste une. Il y a des jeux qui sautent mieux que d'autres. Non, mais il y a trop là. Une seule pour compléter le domaine pro. Et après, on ira voir le domaine sentimental. Allez. Non, bah c'est qu'il n'y a rien. Ah, si. Et ben voilà, l'as de denier, de nouvelles ressources. Eh ouais, parce que, oui, et oui, en redéfinissant ses valeurs, en redéfinissant ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, en redéfinissant sa manière de travailler, que ce soit en recherche d'emploi, que ce soit de manière indépendante, que ce soit au sein d'une entreprise en tant qu'employé, en redéfinissant tout cela et en tranchant, eh bien, on s'ouvre à de nouvelles ressources. Voilà, bah écoute, on va aller voir le domaine sentimental, hein, je crois, hein, parce que je peux pas en dire davantage. Alors, donc, d'un point de vue sentimental, ce corps du monde, cette ouverture au monde, qu'est-ce qu'elle nous apporte? L'ouverture du monde aussi, oui, l'ouverture au monde, qu'est-ce qu'elle nous apporte? D'un point de vue sentimental, cette semaine du 22 au 28 août 2022. Alors. Épais, ça ne veut plus sortir. On va couper. On a le cavalier de denier qui est bien structuré, qui est bien posé, les pieds au plancher,
qui est bien organisé, qui est calme et serein, qui sait où il, enfin ouais, qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait et qui est tranquille, tranquille Emile. C'est voilà, tout va bien. On a le roi de coupe. Oh purée, alors là, le roi de coupe dans le domaine sentimental, mais qui dit mieux, quoi? Qui dit mieux? Le roi de coupe dans le domaine sentimental, ça veut dire que nos émotions, nos nouvelles émotions du valet de coupe, eh bien, nous allons savoir les exprimer, nous allons savoir euh, les extérioriser sereinement, tranquillement, tout en douceur. Et nous avons le 8 d'épée qui nous dit, mais ouais, nous sommes sortis de la prison de notre mental. On va quand même la recouvrir, la 8 d'épée là. Je ne vois pas pourquoi elle apparaît en dernier. Donc, où c'est encore une nécessité pour certaines, certains, sortir de cet emprisonnement du mental justement pour pouvoir laisser libre cours à ses émotions. Ouais. Parce que là, en fait, si tu vas pas, parce que tu vois, tu as deux cartes là qui sont positives. Et si tu vas pas, si tu te laisses pas aller ouvrir à ce monde, c'est parce que tu te mets toi-même des blocages. Et ça c'est les blocages de ses pensées. Donc comment dépasser cela? Bah, en fait, il est déjà en train de le dépasser. En fait, c'est ça. Celui-là de 8 d'épée, il est déjà en train de le dépasser parce qu'il est en train de dépasser ses démons. Ça, ce sont ses démons intérieurs, tu sais. Et là, il est déjà dans une victoire et il sait qu'il est guidé et protégé. Et donc, ouais, c'est ça. Tu es en train déjà de les dépasser, ces démons du mental. Tu es en train de t'en sortir de ta prison. Ta prison, ta seule prison que tu t'es faite. Ouais. Allez, un dos de deck. Non, j'étais pas. Non, j'étais encore en train de mélanger. Donc voilà. Il y a le hiérophante qui a voulu se retourner. Donc il y a il y a une guérison, c'est Chiron. Il est guérisseur et enseignant. Donc il était. Donc ouais, il y a quand même une guérison. C'est pour celles et ceux qui sont censés reprendre leur souffle, peut-être. Il y a quand même une guérison et une un enseignement peut-être quelque part pour certains, certaines. Parce que la réorientation professionnelle peut aussi amener à une formation. Et ben voilà, écoute, on va aller chercher un dernier en dos de deck. Du coup, on a le 8 de bâton qui revient. Mais le 8 de bâton qui finalement, et là, il est là en tant que... c'est cool, quoi. Ça avance sereinement. Là, il est serein, c'est les dauphins, quoi. Ça glisse tout seul, hein. C'est waouh. Allez, alors on va aller voir maintenant un dernier petit message avec le voyageur sacré pour conclure ce tirage. Et en tout cas, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'aide à y voir plus clair et que ça va te permettre de vivre cette nouvelle semaine au mieux. Et j'espère que tu vas me le dire en commentaire. Et je rappelle à tous mes Patreons que si tu as des questions personnelles par rapport à ce tirage, tu n'as pas forcément envie de partager sur la communauté, tu peux me les poser dans la messagerie privée parce que c'est un des avantages de Patreon. Voilà, allez alors. Un dernier message pour ce tirage. Je fais des films. Traverser les ponts. C'est le... Ah, tiens. Waouh! Traverser les ponts. L'arc-en-ciel. J'avais dit que c'était un pont qui est amené d'un monde à un autre. C'est le temps de la guérison, de l'union. J'avais parlé de reliance,
de la réparation, parce que la salamandre a aussi cette capacité de réparer, de régénérer, de restructurer, et de la libération, le fou. Donc tu vois, cette carte, elle résume vachement ce tirage. Je trouve ça génial, j'adore. Merci, quoi. Merci de tout cœur, merci. Ah là là, c'est génial. Allez. Eh ben, écoute, merci à toi en tout cas. Merci pour ces belles énergies. Merci pour ce bon moment de partage. Et merci de ton soutien une fois de plus. Et à tout bientôt. Ciao, ciao. Et re-coucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Dans un premier temps, je te dis un grand merci. Merci de ton soutien. Merci de m'aider à développer la chaîne YouTube. Merci de ta confiance. Merci de me permettre d'aider un nombre de plus en plus important de personnes dans leur cheminement, comme je t'aide à toi. En tout cas, je l'espère. Bah oui, si t'es là, c'est que ça t'aide. Ouais, c'est que t'es ok. Alors, donc, c'est parti. On va revenir sur ton tirage. Voilà, tu vois, toujours la touche positive qui fait du bien. Et... Et donc, qu'est-ce qu'on on va recouvrir ces trois cartes? L'arbre, la nouvelle ère et l'alphabet. Donc, je vais mettre ça ici. Hop. Ouais. Alors, le tarot mythique. Qu'est-ce qu'on a sur l'arbre? Donc, sur ce réseau, déjà, ton réseau, ton expansion, l'expansion de tes richesses, qu'elles soient intérieures ou matérielles, et sur cette fameuse croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on a pour toi? De quelle manière on va pouvoir t'aider à trouver ta voie, à sortir de cette impasse, hein, à redémarrer après t'être arrêté, si c'est le cas, si tu avais fait le premier choix, et te reconnecter à ton mental, à ton âme, ou ouais, aussi au mental, mais de l'aligner avec l'âme en fait, mettre le mental au service de l'âme. Et ouais, alors qu'est-ce qu'on a pour toi pour compléter cet arbre? Alors, bon, écoute, ça ne veut pas sortir, alors on va faire comme ça. Hop, à l'ancienne. 1, 2 et 3. Pardon, j'ai fait un peu de bruit là. Alors, le 3 de denier, créativité, le battleur de retour, le magicien, le battleur, et le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés. Et regarde. Donc, je disais, le battleur et le magicien, ce sont les équivalents. Donc, c'est vraiment, alors là, pour le coup, tu as vraiment tous les outils en main et tu es en train d'en prendre conscience. C'est un fait. On a le 3 de denier qui est créatif. C'est pas avec toi que je parlais de système D tout à l'heure. Qui crée de ses mains. Si. Ouais. Qui crée de ses mains. C'est impressionnant. Non, parce que j'oublie ce que j'ai dit. Et puis là, ça me revient avec cette carte. C'est le système D. C'est tu crées de tes mains ce que tu n'as pas. Ce que tu ne peux pas t'acheter, tu peux le créer de tes mains et tu es peut-être en train d'en prendre conscience aussi. Et il y a ce 10 d'épée qui nous dit c'est la fin des difficultés. T'es arrivé au bout là et maintenant tu as ta protection. Là en l'occurrence c'est la déesse Athéna, c'est pas n'importe qui, hein, qui dit stop maintenant, ça suffit, barrez-vous, laissez le foutre et lui la paix. Son chemin est terminé, ce cheminement là en tout cas est terminé. Et donc le soleil se lève. Et sur un nouveau jour, un jour nouveau, parce que le 10, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. C'est
1, mais à un niveau supérieur. Donc, tu es vraiment là sur un nouveau départ. Parce que toi, pour le coup, plus encore, parce que tu as le battleur et le 10 d'épée. Déjà, le 10 avec la roue qui tourne aussi. Tiens, c'est marrant, il y avait un autre 10 tout à l'heure dans le premier tirage. Cette fameuse roue qui tourne, elle tourne vraiment là. Et donc voilà, c'est la fin des difficultés, c'est un nouveau départ avec tous les outils en main, avec une meilleure connaissance de ton réseau et avec ce que tu es capable de créer de tes mains. Alors, et ça c'est de manière générale. Alors, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on a pour compléter la nouvelle ère, cette nouvelle vision, cette capacité à prendre de la hauteur pour voir les choses autrement, pour avoir vraiment une vue d'ensemble et pour être visionnaire et pour inventer, créer et innover. Qu'est-ce qu'on a avec cette nouvelle ère? Je referme encore à l'ancienne. Il y en a trop, oh punaise. Soit ça veut pas sauter, soit il y en a trop qui viennent. Aïe, aïe, aïe. Allez, il y a celle-ci. L'as de bâton. Waouh! Ah! Pour certains et certaines, on se découvre une nouvelle passion. Ah! Un nouveau feu intérieur. Il y a quelque chose de nouveau. On est encore dans la nouveauté, dis donc. Ah ouais! Et alors, cet as de bâton, il est comme l'empereur. Il tient le monde entre ses mains, quoi. C'est... dans ce jeu, c'est... Waouh! Il y a une puissance. Il est puissant, quoi. C'est puissant, là. Ah ouais, il y a une nouvelle force, là. Il y a une nouvelle puissance qui est en train de naître en toi, là. Ah. Tu es en train de reprendre le pouvoir. Tu es en train de reprendre le pouvoir. Et tu vas pouvoir les brûler, ces obstacles-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, un autre 10. Alors là, c'est l'accomplissement. Un autre 10. Un 10 qui t'amène l'abondance. Donc, cette impasse, cette sensation de ne plus avancer, d'être emprisonné, d'être piégé, c'est fini. Parce que là, t'es vraiment... Waouh! 10 avec la roue de fortune déjà de manière générale. 10 d'épée. 10 de denier. Donc là, mais... ici, tu vois, c'est... Merde, j'ai oublié son nom. Dédale. C'est un inventeur d'ailleurs, Dédale. Tu vois, c'est un inventeur. Et grâce à tes inventions, tu vas connaître l'abondance. Grâce à ton inventivité, grâce à ce que tu crées, tu vas laisser au monde. C'est comme ça que tu gagnes ton abondance. Donc, sois créatif. C'est vraiment, alors là, pour le coup, c'est un message qui est fort. Sois créatif. Ce nouveau feu qui est en toi, mets-le en action pour créer quelque chose. Sois visionnaire, sois inventif, sois créatif et créatrice de ta vie et de quelque chose à offrir au monde, à proposer au monde, enfin offrir ou vendre. Mais voilà, à laisser au monde, ce sera ce dont le monde héritera de toi. Oh yeah! Donc là, ben, en fait, cette semaine, c'est une prise de conscience de cette fameuse créativité. Hein. C'est qu'est-ce que je peux créer? Voilà. Et qu'est-ce que je peux créer? Ben, je le sais. Tu le sais parce que tu vas le savoir cette semaine en tout cas, parce que tu vas prendre conscience des outils dont tu disposes. Tu vas prendre conscience de tes ressources intérieures et extérieures. Personnel et matériel. Et tu vas savoir quoi faire et quoi en faire de ces ressources. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan professionnel?
Mais ouais, c'est ça, soit inventif, soit créatif. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais pour certains aussi de créer son activité. Bah, là, ça a vraiment l'air d'aller dans ce sens. Mais c'est même si t'es employé, tu as envie de créer ton activité, tu peux le faire. Au début, tu gardes ton emploi le temps d'eux. Et puis quand tu commences à avoir de l'argent qui rentre, bah, tu passes un temps partiel de l'autre côté. Et après, tu peux carrément basculer, aller maintenant un temps plein pour moi et bye bye le boss, quoi. Bye bye le patron. Et voilà, quoi. Donc c'est vraiment possible aussi. Hein. Il y a plein de moyens, hein, quelle que soit ta situation. Ah ouais, non mais sérieux, bye bye, quoi. Non mais là, je suis en train de laisser s'exprimer la révoltée que je suis. Mais voilà, c'est un peu ça, quoi. Le Verseau, en fait, la nouvelle ère, le Verseau, l'indépendance, la libération, l'indépendance, euh, l'inventivité, la créativité. Ben voilà, je suis le créateur de ma vie. Et on a le monde. Le monde. Je m'ouvre au monde. Ben, tu vois, je te parlais de ce que tu allais laisser au monde. Et je te parlais aussi de ton réseau. Donc tu vois, le monde est avec toi et tu es avec le monde. Et de nouveau, oh putain, ça tombe, ça glisse, ça tombe. Et de nouveau, tu as les 4 éléments. Là, elle est où? Ouais, là, t'as le feu du bâton, t'as le bâton, t'as l'épée, t'as le denier, t'as la coupe. T'as le bâton, t'as l'épée, t'as le denier, t'as la coupe. Tu vois, au début, tu as tous ces outils qui sont à ta disposition, tu sais peut-être pas trop comment tu vas les utiliser, mais au final, c'est magique. Tu as la magie. Là, il les manipule avec magie. Et là, voilà, tu sais quoi faire, tu sais comment utiliser tous ces éléments. Et en plus, tu retrouves une certaine harmonie. Alors avec ces 10, putain, quelqu'un qui est parti de Caribansila et qui arrive avec 2 10 et un monde dans son jeu et le battleur et un as, mais il y a vraiment un accomplissement, un passage là. C'est un passage à une étape supérieure, mais à donf, quoi. Là, il y a vraiment, dans ce tirage, un passage à une étape supérieure, un passage à un niveau supérieur dans ta vie. Waouh! Waouh! Ah waouh! Génial, quoi! Ah ouais! C'est là que tu te dis, purée, pourvu que tous qui ont fait le choix numéro 2 viennent sur Patreon pour avoir cette information. Et cet encouragement aussi, parce que c'est génial, quoi, c'est super. Passer au niveau supérieur, quoi. Upgrade! Ah yeah! Et alors, d'un point de vue sentimental, comment est-ce que cela se manifeste? Wow. Si c'est aussi fort, alors, youhou! T'as tiré le gros lot. Allez, d'un point de vue sentimental, comment cela se manifeste? Ah, dis donc, je suis contente pour toi, là, en tout cas, parce que, putain, là, j'aime pas qu'arriver ici, là, je déteste cette carte, et là, ouf. Et voilà, quoi, au final. C'est ça, quoi. C'est reculer pour mieux sauter, j'ai dans la tête. C'est... T'as eu ce blocage qui te dit, ben, hop, on s'arrête et on revoit tout, là. Et c'est ce que tu es en train de faire. Alors, on a... Je fais pas à l'envers à l'endroit, moi. On a le 7 de bâton qui défend ses convictions, qui... t'avais peut-être besoin de te... T'as peut-être ressenti le besoin de te battre aussi. Et alors, maintenant, on te dit, ben... ok. Il se peut que tu aies encore besoin de défendre tes positions, notamment pour sortir des étiquettes. Hein. Non, je suis pas juste ceci ou juste cela, je suis moi et avec toutes ces compétences-là. Donc il se peut que tu aies encore besoin de te battre un peu pour défendre tes convictions et c'est ok, on a le droit de se battre de temps en temps, c'est une nécessité. Et il y a de nouveau, là je vois de nouvelles ressources. Donc non seulement... Voilà, et un nouveau départ, enfin, tu vois le valet,
de denier, le valet, c'est il est en train de démarrer quelque chose. C'est comme s'il était novice. Donc, tu vois, tu découvres toutes tes ressources, tu découvres toutes tes compétences. Peut-être que c'est des trucs que tu as appris, mais que tu n'as pas forcément mis en application. Et là, ben, il est temps de te lancer. Il est temps d'oser faire les choses. Il est temps d'oser créer ce que tu sais, ce que tu peux créer. Il est temps d'oser faire ce que tu sais faire. C'est toutes ces compétences, il est temps toutes ces connaissances, il est temps de les mettre en application. Et, et ça se trouve dans le domaine sentimental. Et bien c'est peut-être que quelque part ça va t'aider aussi au niveau sentimental. Et ouais, on disait tout à l'heure aussi que il y a des priorités à redéfinir dans sa vie. Et ben entoure-toi de personnes, je parlais du réseau aussi, entoure-toi des personnes qui t'encouragent. Éloigne-toi, ça aussi ça fait partie du sentimental, du relationnel. Éloigne-toi des personnes qui t'empêchent d'avancer, qui veulent te garder au sol, qui veulent te garder en bas là. Et rapproche-toi des personnes qui t'aident à prendre ton envol, qui t'aident à élargir ta vision, qui t'aident à prendre confiance en toi, qui t'aident à prendre conscience de tes compétences, de ce que tu sais faire et à les mettre en application. Voilà ce que ça me dit dans le domaine sentimental. Et on va voir alors. Donc du coup, c'est pas, ouais, tu vois, c'est pas... Ici, c'est plus comment tes relations peuvent t'aider. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le plan, sur le plan sentimental et relationnel? Donc, on a. Le cavalier de coupe. Il y a quand même des coupes dans le sentimental. Ouf, sauvé. Surtout moi pour ma lecture. Je rigole. Le cavalier de coupe et qui nous parle de après le valet de coupe qui découvre le valet de coupe qui se découvre de nouvelles émotions. On a le cavalier de coupe qui a envie d'aller les exprimer, ses émotions qui se laissent, les émotions positives ici, qui a le cœur qui palpite. Et oui, mais c'est normal ça, à partir du moment où tu te libères, où tu t'autorises à créer ce que tu as envie de créer, où tu t'autorises à mettre en application ce que tu as appris, où tu t'autorises à créer de tes propres mains. Bah forcément, tu gagnes en joie et tu tombes amoureux, amoureuse, alors de ce que tu es en train de créer. Tu tombes amoureux ou amoureuse de ce que tu es en train de créer et tu as envie de déclarer ta flamme et tu as envie de le crier sur tous les toits avec ce cavalier de coupe. Et ben moi, je te dis, vas-y, quoi. Vas-y, go, quoi. Et voilà, quoi. Donc, bon, bah moi, je vois que dans ce tirage-là, en tout cas, il n'y a pas de changement particulier cette semaine d'un point de vue sentimental, mais parce que pour toi, c'est une semaine qui est plus axée sur qu'est-ce que je crée pour regagner ma vie, pour reprendre ma vie en main et pour m'épanouir dans mon activité. C'est vraiment la priorité qui apparaît dans ce tirage en tout cas. Allez, on va prendre une dernière et en dos de deck, la maison Dieu. La maison Dieu, si tu te décides pas, l'univers va te décider. Donc, et ouais, je te parlais, tu vois, de redéfinir tes priorités, de savoir de qui tu t'entoures et tout. Et avec la maison Dieu, c'est déconstruire ce qui est branlant, ce qui ne tient pas, ce qui n'y a, mais tu gardes les bases toujours. Tu as les bases qui restent
les fondations qui restent, mais par contre, tu vas reconstruire, tu vas construire quelque chose de nouveau. Hein. Voilà. Et bien, voilà, écoute, on va aller voir maintenant un dernier message avec le voyageur sacré pour conclure ce tirage. Qu'est-ce qu'on a donc pour toi? Oh, c'est ravi. Waouh! Oh, c'est beau! Les miracles anticipent le merveilleux. Parce que comme tu t'ouvres à ton expansion, quand tu mets en action ce que tu sais faire, quand tu mets en application tes connaissances, que tu t'ouvres à tes richesses, à ta richesse intérieure, tu t'ouvres au monde. Tu t'ouvres au monde, je te parlais du monde ici. Et en fait, tu te réalignes à ton âme, à qui tu es, et tu t'ouvres au miracle. Et waouh! Et tu vas les voir arriver, les ressources. Là, waouh! C'est super! Allez, en dos de deck. Prendre un risque, prendre l'initiative. Go, go, go! Vas-y, quoi, on t'y encourage là. Eh ben écoute, ça c'est super, c'est génial, c'est extra. Je suis super contente pour toi parce que avec le départ de Caribessi là, une telle arrivée, moi je trouve ça génial et je te souhaite une merveilleuse semaine créative, ta semaine. Et wouh, prends ton envol, mes chers parents, je vole. Allez, félicitations à toi en tout cas, et un gros gros bisou et un grand merci, et à tout bientôt. Ciao ciao. Je reviens vers toi qui m'as suivi sur Patreon et qui avait choisi le deuxième tirage pour te dire que si tu as des questions à me poser de manière plus personnelle, que tu n'as pas envie forcément de partager avec la communauté relative à ce tirage, tu peux le faire par le biais de la messagerie Patreon. C'est un des avantages Patreon, et je ne sais pas pourquoi, c'est la deuxième vidéo que je fais où j'oublie de le dire au deuxième groupe. C'est pas drôle, je te présente toutes mes excuses pour cet oubli. Et voilà, je répare mon erreur. Donc, n'hésite pas si tu as quelque chose, une question trop perso pour la communauté, mais qui te taraude par rapport au tirage, tu peux me la poser dans la messagerie de Patreon. Voilà, encore merci et gros bisous. Ciao, ciao. Et coucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Alors là, ça m'a vraiment fait bizarre d'avoir si peu de choses à dire. C'est très rare quand même. Ça m'a fait bizarre. Donc on va aller approfondir et on va aller voir là ce qui vient pour toi ici sur Patreon. Pour déjà, en tout cas, un grand merci de ton soutien, grand merci de ta confiance, grand merci de m'aider à développer ma chaîne et à permettre à un plus grand nombre, toujours croissant, de personnes, de gens, d'aller mieux, quoi, de recevoir mes guidances, qui je le souhaite. C'est mon vœu, en tout cas, c'est mon vœu, que ces guidances apportent toujours plus de mieux-être et jusqu'à atteindre le bien-être. Donc merci à toi par ta contribution de permettre que cela soit possible. Oh yeah, merci beaucoup. Allez, voyons maintenant qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ces changements pour toi. On va aller essayer de rentrer dans le détail des changements. Comment est-ce qu'ils se présentent? Sous quelles énergies? Comment est-ce qu'ils vont se présenter à toi, ces changements auxquels tu t'adaptes avec fluidité? Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces changements? Hop, 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 hop. Est-ce qu'elles vont sauter ou pas cette fois-ci? Ce jeu est plutôt rebelle, il ne fait pas toujours sauter, ou alors il y en a trop d'un coup. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Mais il y en a encore plein qui tombent. Ben voilà. Il y en a encore plein qui tombent. C'est beaucoup trop. Je veux un
Allez, celle-là est restée par terre. Valet de denier, nouveau... Bah, voilà, encore une histoire de nouveau départ. Il se peut que tu te lances dans une nouvelle aventure, soit en apprentissage, soit que tu commences à mettre en place ces fameuses ressources, ces fameuses compétences dont tu as pris conscience. Donc, ouais, ce valet de denier nous parle de démarrer quelque chose de nouveau, soit dans la façon de faire, soit une nouvelle activité. Ouais, bah, voilà, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce valet de denier dans ces changements. Bah oui, changements, nouveautés, voilà. Ouais, il y a de fortes chances, moi, avec ce tirage, que tu changes d'activité. Ou en tout cas, ou alors que tu changes de manière de travailler, surtout si tu es en indépendant. Et si tu n'es pas encore en activité professionnelle, mais que tu es en recherche d'emploi, bah, y a une page qui se tourne. Donc, bah oui, une nouvelle activité. Donc, en tout cas, c'est de bon augure. Si tu es en recherche d'emploi et que tu as fait ce tirage, ouais, il y a une nouvelle activité, ou une nouvelle façon de travailler, ou une nouvelle façon d'œuvrer. Après, c'est pas forcément professionnel, puisque là, on est encore dans le domaine général, mais il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle activité. Ouais, ça peut être aussi dans la vie quotidienne, ça peut être associatif, ça peut être à tous les niveaux, en fait. Tu vois ce qui résonne pour toi. Et cette activité, elle te porte là une certaine stabilité avec le 4. Tu partages, on partage ses passions avec cette carte. Le 4 de bâton, on partage ses passions, il y a un partage d'énergie aussi, donc ben ouais, il se peut que ce changement, tu le fasses pas seul, mais que tu sois entouré pour le faire, que tu le fasses avec d'autres, avec un groupe de personnes qui ont les mêmes idées que toi, les mêmes passions que toi. Ah, tu vois, je parlais aussi des milieux associatifs, c'est marrant ça. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, c'est dans la bonne humeur. Hein. Moi, c'est ça, ce sont de belles cartes, ce sont des cartes positives. Ouais, c'est cool. Il y a des énergies qui se stabilisent aussi, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, 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 oh. Ah, le 5 d'épée. C'est la fin d'un combat. Tu n'as plus besoin de tes épées. C'est la fin d'un combat. Tu n'as plus besoin de tes épées. Un combat du mental notamment, hein, parce que les épées, c'est plutôt le mental. Donc, en fait, ce changement-là, cette assurance que tu gagnes face au changement, cette ouverture au changement, elle a sûrement été précédée de beaucoup de tergiversations et beaucoup de combats du mental, de conflits dans la tête, tu sais, de conflits intérieurs. Et ça y est, ça c'est fini. Tu n'as plus besoin de toutes ces tergiversations. C'est voilà, tu gagnes en sérénité avec l'Occident. Et avec cet ange qui tient les épées, parce que ben ouais, tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin de te battre. Parce que, ouais, tu n'as plus besoin de te battre parce que tu as rencontré des personnes qui ont les mêmes envies que toi, les mêmes passions que toi et avec qui tu peux partager et avec qui tu peux te lancer dans cette nouvelle activité. C'est pour ça que tu n'as plus besoin de te battre. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant d'un point de vue professionnel avec cette mémoire, avec ce changement de cycle, avec ces compétences et ces expériences acquises,
Ah, pour certains, il y aura peut-être une validation d'acquis de l'expérience. Validation des acquis de l'expérience. Voilà, ça m'est venu comme ça. Justement, pour pouvoir se lancer dans une nouvelle activité. En fait, c'est la validation des acquis de l'expérience. Ça permet de transformer en diplôme les expériences acquises. Parce que, ben voilà, on nous demande souvent, surtout si on veut être employé, on nous demande souvent des diplômes, de l'expérience et des diplômes. Et avec la validation des acquis de l'expérience, c'est j'ai acquis telle et telle expérience, je les mets en avant et je veux les transformer en diplôme. Donc il y a ça qui est peut-être une orientation pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, ça m'est venu comme ça, donc voilà pourquoi j'en parle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel? On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui combat le dragon pour pouvoir accéder au trésor. Le 5 de bâton à côté de ce 5 d'épée. Donc ouais, là, il me dit encore que tu as quand même eu besoin de te battre pour faire valoir qui tu es. Pour faire valoir... Oh purée. 8 de coupe. Ouais, tu t'en vas. Tu t'en vas. Donc, tu as eu besoin de te battre pour faire valoir tes compétences. Et maintenant, ben, tu as peut-être envie de passer à d'autres énergies. Et c'est pour ça qu'il y a un changement. C'est ben, sortir de... Qu'est-ce que c'est que ça? Sortir des énergies de conflit. J'ai mes cartes qui sont toutes mélangées, qui se sont mises dans le mauvais sens. Sortir des énergies de conflit pour faire valoir tes expériences autrement, justement. De manière plus cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue professionnel? En tout cas, tu n'as plus besoin de battre le dragon. Hein. Alors pour certains, le dragon, il se peut que ce soit aussi le patron. Hein. Ou la patronne. Voilà. Ok. Ah, c'est joli ça. On a le 10 de coupe et la reine de coupe. Alors, qui sont tombés ensemble. Le 10 de coupe qui nous parle, comme la roue tourne, la roue de fortune, tout le monde aura eu un 10 dans son un tirage au moins. Ici, c'est le 10 de coupe, donc c'est marrant parce que ça tombe au niveau professionnel, mais ça nous parle d'un accomplissement d'un point de vue sentimental et émotionnel. Et la reine de coupe qui incarne la bienveillance, la douceur. Qu'est-ce qu'elle tient dans sa main? Une pomme? Un fruit? Ah, elle tient un fruit dans sa main. Et une coupe. Parce que, ben voilà, elle savoure, elle savoure, elle savoure. Donc, il y a... Waouh! Ah, ça fait du bien. Du passer du 5 de bâton, du 5 d'épée et du 5 de bâton au 10 de coupe et à la reine de coupe, c'est, voilà, tu savoures. Et il se peut que dans cette nouvelle activité, tu prennes du plaisir, mais vraiment du plaisir, et que ça te permette de te sentir accompli intérieurement, de te sentir accompli émotionnellement. Donc là, il y a vraiment une reliance, du coup, un accord entre ce que tu fais et ce que tu es, parce que ça te permet de te sentir bien, quoi. Ça te permet de te sentir accompli. Ce changement-là, ouais, c'est l'amour dans le travail ou le travail dans l'amour ou une activité professionnelle épanouissante. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a du coup du point de vue sentimental et relationnel? Puisqu'on a les coupes dans le gros, là, c'est marrant ça.
Et donc, ouais, je parlais de la reine de coupe qui peut représenter une personne. Alors, ça peut être toi ou ça peut être une personne dans ton entourage, et notamment dans ton entourage professionnel, présent ou à venir. Cette reine de coupe qui représente donc la bienveillance, l'écoute attentive, une certaine forme, quelqu'un qui peut-être qui va aussi d'une certaine manière te materner, mais de manière positive, t'apporter le réconfort dont tu as besoin, justement en sortant de ces combats. Ouais, une écoute bienveillante, du réconfort, de la tendresse, de la douceur. Ça s'entend dans ma voix d'ailleurs. Ah, c'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on a du coup d'un point de vue sentimental et relationnel pour accompagner cette couronne? On a, pour accompagner cette couronne, le roi d'épée. Il y a vraiment, là pour le coup, t'as repris le pouvoir là. Le roi d'épée, qui est l'énergie principale de la semaine, se remanifeste ici pour toi dans le domaine sentimental. Et avec cette couronne, quoi, c'est t'as la couronne sur la tête du roi, quoi, et le roi qui a tranché, le roi qui a dit stop. Donc il se peut que tu aies rompu avec certains schémas émotionnels, peut-être aussi avec certaines personnes dans tes relations, des personnes toxiques notamment, ces personnes-là avec qui tu as dû te battre. Et voilà, en tout cas, il y a une libération à ce niveau-là. Et c'est comme ça que tu reprends le pouvoir sur ta vie émotionnelle, en rompant les liens toxiques, en rompant certains schémas émotionnels. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre après dans le domaine sentimental et relationnel? Waouh, celle-là, elle a sauté. Wouh, encore un 10, youpi. Le 10 de bâton. Ces schémas-là avec lesquels tu as rompu, c'est peut-être aussi que tu arrêtes de porter le monde sur tes épaules. Et que maintenant, ouais, tu vas avancer pour toi, quoi. Tu vas arrêter d'avancer pour les autres et tu vas davantage avancer pour toi. Calmos. Tu vas davantage avancer pour toi et ouais. En fait, il y a une libération là. Tu te libères du fardeau que les autres ont voulu mettre sur ton dos. C'est aussi ça la mémoire. Et tu reprends le pouvoir en fait parce que tu vas vivre pour toi. Et on a le fou. Et j'adore le fou à côté du 10 de bâton. J'adore. Parce qu'après, ben voilà, tu vas avancer en légèreté et à partir de maintenant, alors ou un peu avant ou un peu après, mais à partir de maintenant, c'est je m'en fous de ce que les autres pensent. Je fais ma life, je vis ma vie en accord avec qui je suis, en accord avec mes idées, en accord avec mes émotions. Et voilà, et du coup, ben, je peux avancer en toute légèreté. Et en dos de deck, on a le 3 de coupe qui célèbre. Alors ici, il célèbre l'amour entre Cupidon et Persée. Mais voilà, il y a une célébration en tout cas. Et toi, peut-être que tu es en train de célébrer l'amour avec toi-même, une reconnexion à toi-même. Ou peut-être que quelque part, il y a une rencontre. Qui c'est qui représente cette reine de coupe? J'allais dire dame de coupe. Alors attention, archétype féminin, archétype masculin, ça ne veut pas dire que c'est une femme, ça ne veut pas dire que c'est un homme, d'autant plus que du coup là tu as les deux. En fait, tu apportes plus de douceur et de réceptivité dans ton activité professionnelle et à côté de ça, tu apportes plus de rigueur et de tranchant dans tes relations, dans ton émotionnel. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Voilà. Bah écoute, c'est tout ce qui me vient pour toi. J'espère que ça t'a parlé. Je veux bien que tu me dises en commentaire. J'ai encore oublié de le dire pour le groupe 2. Oh là là. Je veux bien que tu me le dises en commentaire et que tu me marques
ouais, déjà que tu me dises dans les commentaires comment ça résonne pour toi. Et si tu as des messages, des questions plus personnelles concernant ce tirage, tu peux me les poser dans les messageries de Patreon. C'est un des avantages de Patreon et c'est ce que j'ai encore oublié de dire dans le groupe 2. C'est la deuxième fois que j'ai oublié de le dire et au deuxième groupe à chaque fois. C'est pas drôle ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais rectifier le tir au montage de la vidéo. Je vais glisser un petit message au montage de la vidéo pour le groupe 2. Ouais, en même temps, Patreon, les coulisses, tu sais ce que je dis, tu sais ce que je pense à haute voix en direct et tu en profites. C'est aussi ça, Patreon, tu fais partie de la famille, quoi. Tu fais un peu partie des coulisses. Allez, on va voir une dernière carte avec le voyageur sacré pour conclure ce tirage, qui est quand même un beau tirage dans l'ensemble, hein. À part ces quelques combats, mais que de toute façon tu laisses derrière toi, c'est voilà, c'est une sacrée semaine de changement là, hein. Le passage dans le signe de la Vierge apporte vraiment du changement. Waouh, il y a du renouveau. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Tiens, ça c'est marrant. Ah, ça c'est marrant. Ah oui! Céder le contrôle du mental, puisque tu maîtrises ton mental, donc tu cèdes le contrôle du mental, tu lâches prise sur le mental pour peut-être être à l'accueil de ce que t'apporte ce changement, et c'est ce qui te permet d'être dans les coupes ici au niveau professionnel, et c'est ce qui te permet aussi d'avoir la légèreté du fou, c'est ce qui te permet d'écouter le feu de ta passion et de partager tes passions avec les uns et les autres. C'est finalement lâcher le mental et aller de l'avant en toute sérénité. Voilà. Voyager avec abondance, céder le contrôle. Se laisser porter par la roue du changement. Mais parce que tu en es conscient, parce que tu sais que ça t'amène vers quelque chose de meilleur, tu te laisses porter par le flot. Ah ben voilà, ben écoute, merci à toi en tout cas, merci de ton écoute, encore merci de ton soutien et ben, j'espère que ça t'a parlé et je te dis à tout bientôt, gros bisous, ciao ciao.